On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un de mes sujets favoris, la pousse de cheveux. Bon, et si tu veux savoir comment j'ai réalisé Wavy Hair, Disney Princess Hair, c'est soit dans mes shorts, soit sur Instagram où j'explique un petit peu tout ça. Aujourd'hui on se fait une vidéo rapide pour récapituler un petit peu toutes les astuces pour la pousse de cheveux, mais aussi pour la rétention des longueurs. Et qu'est-ce que la rétention des longueurs? C'est que quoi qu'il arrive, ton cheveu va pousser, mais ce qui peut du coup te donner une fausse impression que tes cheveux ne poussent pas, c'est que tes longueurs cassent, et c'est notamment ce qu'on appelle l'effet grignotage, c'est-à-dire que tu vas commencer à avoir une fourche du coup sur la partie finalement la plus vieille de ton cheveu, et cette fourche va remonter au fur et à mesure, et du coup au lieu de couper 1 mm de cheveux, eh bien tu vas te retrouver à couper 15 cm, et il y a un moment on peut pas aller contre la nature, le cheveu étant une matière morte, c'est-à-dire qu'il n'a aucune capacité de régénération, donc on peut le soigner avec des soins naturels, etc. Mais il peut pas se réparer de lui-même, c'est pas comme la peau qui est vivante du coup. Donc le cheveu étant mort, une fois que c'est trop abîmé, c'est trop abîmé. On n'est pas des magiciens, on n'est pas ici pour faire de la magie. Première astuce hyper simple qui est vraiment trop sous-cotée, c'est le massage crânien du bout des doigts. Donc le massage crânien, tu vas le faire avec la pulpe de tes doigts et tu vas venir en fait déplacer comme ça tout ton scalp pour le masser et le stimuler. Donc comme ça tu peux légèrement augmenter ta pousse, tu vas pas prendre 14 cm en un jour très clairement, mais c'est quelque chose qui va stimuler ta pousse de cheveux et qui va te créer en fait un cheveu de meilleure qualité, un cheveu plus volumineux. Donc pour ce faire, on a la team main, ça c'est gratuit, c'est pas cher, tu peux le faire le matin, le soir, mais on a aussi la team brosse. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit ustensile qui est du coup très pratique et qui évite de salir les mains, à laisser sur sa table basse, sur sa table de chevet. En plus de ça, comme c'est un petit peu plus pointu, si tu veux, ça stimule mieux. Que ce soit du coup le soir comme ça en massage crânien tranquillement, ou alors pour te laver les cheveux, parce que oui, le scalp aussi, il faut quand même bien le nettoyer. C'est pas juste en passant un petit peu de shampoing là, comme nos gosses là qui sont des shampoings à l'arrache, que ça va bien nettoyer ton cuir chevelu. Non, il faut quand même bien faire pénétrer le shampoing pour bien nettoyer le scalp et avoir un scalp dans de bonnes conditions. Et pour certains cuirs chevelus avec une très forte densité comme c'est mon cas, comme les cheveux très denses, comme les cheveux 3C, 4A, 4B, 4C, ça c'est vraiment quelque chose qui va vraiment bien vous aider à atteindre votre cuir chevelu. Vraiment c'est ce genre de petite brosse, ça peut énormément aider. Deuxième conseil, c'est que j'adore m'appliquer tous les jours ou tous les 2 jours en ce moment parce que j'ai eu une énorme perte de cheveux à cause du coco. Faut savoir que j'ai enchaîné coco et grippe, donc en fait mon corps il en a pris un coup. J'ai même eu une énorme pelade d'ailleurs qui repousse, je te mettrai des screens ici, c'est très ridicule, quasiment pris 10 ou 15 cm de cheveux, même peut-être plus, faudrait que je mesure en quelques mois, et donc ça c'est entre autres grâce aux soins localisés. Appliquer un soin localisé qui va stimuler la pousse, va surtout apporter directement des nutriments au cuir chevelu pour avoir un cuir chevelu sain. C'est quelque chose de très simple à faire. Mais surtout, si tu veux te faire un chignon plaqué, tu t'appliques le petit soin comme ça et tu tires tes cheveux et hop, merci, au revoir, on n'en parle plus. Pour ce qui est soin localisé, alors je t'en ai proposé un vraiment très peu cher, à moins de 50 centimes d'euros, le soin qui peut te servir de gel coiffant dans ma dernière vidéo YouTube. Sinon, pour la team qui n'aime pas faire ces soins, tu connais ce petit truc à quelques euros qui est bio, qui est à base de menthe poivrée, de camphre, donc qui va vraiment aider, mais surtout qui a des propriétés fortifiantes, donc ça veut dire que toutes les petites repousses que tu peux avoir, dont ma petite mèche rebelle là, et bien justement ça va les protéger sur le long terme. Également en soins localisés, tu as ce genre de shampoing qui contient exactement les mêmes actifs que ça, d'ailleurs qui contient de l'huile de moutarde, l'huile essentielle de menthe poivrée, du camphre, etc. Donc lorsque tu vas l'utiliser en shampoing, ça va augmenter ce même effet. Celui-ci, il est particulièrement adapté pour les cheveux peu poreux à porosité moyenne. Pour moi, il est un chouille trop nettoyant, c'est-à-dire que je peux pas l'utiliser tous les 3 jours par exemple. Je vais l'utiliser 1 semaine sur 2 ou 1 semaine sur 3, en alternance avec un shampoing hydratant, mais ça, voilà, les shampoings hydratants, c'est... bon, c'est pas pour tout le monde. Et c'est un des seuls shampoings que je trouve intéressant, on va dire, pour la pousse. Sinon, tu as également l'eau de romarin qui est très bien, que tu peux faire toi-même à la maison. Tu la mets dans un petit spray et tu l'appliques tous les jours en racine, ou tu peux l'acheter toute faite, de l'eau de romarin qui peut également
traiter les problématiques de pellicule. Donc le soin localisé, on ne lésine pas dessus. Maintenant on va passer à un chapitre important, c'est la rétention des longueurs. Et donc qui dit rétention des longueurs dit nos cheveux sont des petites momies et les petites momies, bah, vous savez, il y en a qui ont traversé les époques et pas d'autres parce qu'elles n'étaient pas assez bien momifiées, elles n'étaient pas assez bien conservées. Et bien nos cheveux c'est exactement pareil, imaginez-les comme des petites momies qu'il faut à tout prix en prendre soin et plus particulièrement en fait les pointes, tout simplement parce que les pointes, si je fais à peu près le calcul, ces pointes là elles ont à peu près allez 6-7 ans. Voilà, donc c'est quand même un vieux cheveu. J'étais en pleine grossesse, voilà, qui dit pleine grossesse, en tout cas pour ma part, très mauvaise alimentation parce que j'arrivais pas à me nourrir, etc. Donc c'est vrai que les pointes en ce moment me demandent beaucoup plus d'efforts parce que je trouve qu'elles s'abîment beaucoup plus vite. Parce qu'il y a 6 ans, bah, j'étais pas dans une période top de ma vie en termes d'alimentation interne. Je vous conseille vivement, si vous voyez des fourches, et que vous ne voulez pas couper 150 millions de centimètres, d'opter pour la technique du Search and Destroy. C'est une technique en fait qui consiste simplement à se poser devant la télé ou en cours, on l'a déjà toute fait, j'en suis sûre, mets un like si tu l'as fait, tu te poses, tu regardes où il y a des fourches et pip, tu coupes juste la fourche à 5 cm de la fourche, justement pour limiter l'effet grignotage. La rétention des longueurs passe aussi par le démêlage. Et quand je dis démêlage, c'est-à-dire que le démêlage à sec est le démêlage qui fragilise le moins les cheveux, mais attention, c'est vrai qu'il y a certaines textures de cheveux, le démêlage à sec, bah, c'est pas du tout pertinent et je le comprends totalement. Pour ma part, je fais un démêlage à sec où je démêle environ 50 à 60% des nœuds superficiels, mais lorsque je me lave les cheveux et que je mouille mes cheveux, il reste encore plein de nœuds, et c'est là où en fait je vais finir de terminer tous mes nœuds. Sauf que le démêlage sur cheveux humides, comme tu le sais, c'est un démêlage qui abîme quand même pas mal le cheveu. C'est pour ça qu'il faut le faire à tout prix avec un après-shampoing ou un masque avec un effet démêlant. Tu vas répartir le masque sur toute ta longueur de cheveux, commencer toujours vers le bas, faire des sections, surtout si tu as beaucoup de cheveux. Plus tu vas avoir de cheveux, plus tu vas avoir de densité, plus il va falloir sectionner tes cheveux pour en fait avoir des petites mèches de cheveux et les démêler une par une. Alors oui, c'est un process qui peut être long. À partir du moment où tu comprends, quand tu aimes tes cheveux et que tu les respectes et que tu leur donnes le temps nécessaire, c'est là où ils vont te le rendre. C'est pas en prenant tes cheveux, en prenant la brosse, en mettant des grands coups de brosse, en étant énervé contre eux. Lorsqu'on le démêle, surtout quand il est humide, on y va doucement. Et surtout, je vous entends la team porosité faible qui me dit ouais mais moi les masques après quand je rince ça fait poisseux. Masque soin que tu peux utiliser à la fois sur les racines et à la fois sur les longueurs. Et qui a les mêmes actifs que ça. Donc si jamais ce genre de gamme t'intéresse, il y a le pochon Air Boost qui va reprendre justement le petit soin fortifiant, le masque fortifiant, le shampoing fortifiant et ce genre de petite brosse avec un leave-in ou un soin sans rinçage en français, qui est adapté à la fois pour les cheveux lisses, les cheveux ondulés et les cheveux bouclés. Je te mets toutes les informations en description. Si tu me suis, voilà, Mademoiselle Bio, tu commences à connaître, c'est certifié bio. Que là, t'as 4 produits full size plus un accessoire pour une quarantaine d'euros. Et donc, dernière astuce pour justement limiter l'effet grignotage, c'est lorsque les cheveux sont très très longs, eh bien, il est normal d'avoir des pointes plus sèches parce que tout simplement, elles sont plus vieilles. De huiler les pointes, hein. Vraiment, tu ne lésines pas parce que justement, l'huile va former une gaine protectrice en fait sur la pointe du cheveu. Et donc, avec les frottements, avec les écharpes, avec les manteaux, eh bien justement, l'huile va limiter ces frictions et ça va faire une couche de protection et on va dire que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Moi je te conseille très vivement l'huile de brocoli qui est une de mes favorites, qui est anti-frisottis. Après bien évidemment si tu n'aimes pas l'odeur, moi je te conseille aussi l'huile de coco, une de mes favorites. L'huile de coco c'est ma préférée mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Sinon l'huile de jojoba et sinon vraiment pour les cheveux très très poreux qui supportent pas l'effet gras sur leur pointe, les huiles estérifiées comme d'habitude, c'est un peu moins noble mais ça pénètre mieux le cheveu et ça ne laisse pas du tout d'effet gras. Petit point sur les appareils coupe-fourche, j'ai souvent la demande de ce genre de split ender, tout ça. Alors je ne suis pas contre, mais sachez qu'en fait le split ender ne va pas cibler vos fourches, en fait il va couper tous les cheveux entre guillemets qui dépassent voilà, de façon intégrale, sauf que bah, le problème c'est que il va couper un petit peu partout et c'est pas aussi précis que la méthode du Search and Destroy. Alors pourquoi pas se faire une coupe de temps en temps si vraiment t'as les cheveux très abîmés et que t'as pas envie de faire du Search and Destroy, mais voilà, l'appareil coupe-fourche je suis pas fan à 100%, ça peut dépanner dans certains cas très précis, après à faire tous les mois, tous les 2 mois, non, je suis pas sûre que ce soit très utile. En tout cas si vous avez une expérience avec le split ender, dites-moi dans les commentaires parce que c'est mi-figue mi-raisin, j'ai l'impression que c'est soit c'est génial, soit c'est la pire des catastrophes, surtout sur les cheveux fins en fait. Brûlage de fourche, alors ça je vous en ai fait un post sur Instagram, vraiment le brûlage de fourche mollo quand même, hein.
Le feu, c'est quand même reconnu pour cramer la matière capillaire et voilà, ce truc de cautériser la fourche, ça marche sur la peau, mais la peau n'étant pas un cheveu, je suis moyen emballée parce que ça détruit vraiment toute la fibre capillaire. Alors il y a des personnes qui adorent, moi je suis contre le brûlage de fourche parce que tout simplement les cheveux sont une matière inflammable. Et dernier conseil, et ça vraiment c'est quelque chose que j'aimerais que voilà, tu te l'écris quelque part, tu te mets un petit post-it. Le mieux est l'ennemi du bien. On entend souvent dire oui mais ce soin est miraculeux, ce soin est miraculeux, ce soin est miraculeux, et en fait tu peux être tenté d'aller vers ce type de soins qui sont au-delà de ça pas forcément très naturels, mais en fait qui sur le court terme va te donner un effet waouh, un effet miracle, mais qui sur le long terme, là je pense notamment au lissage brésilien, au lissage au tanin, tous ces lissages indiens machin, on en a marre. On en a marre, vous nous sortez un lissage de chaque nationalité, c'est bon, ça suffit quoi. En ce moment, c'est l'hiver, on est beaucoup, voilà, à pas réussir à gérer nos cheveux, parce que la transition en fait là, elle est un peu brutale. Moi j'ai plein d'abonnés qui m'écrivent « Ouais Gabi, c'est l'hiver, j'en ai marre, je me suis lissé les cheveux », sauf que maintenant, mes cheveux se retrouvent avec une mèche toute raide, sur une texture 3C. Alors, je sais qu'elle pensait bien faire, je sais qu'elle se disait « Ouais, ça sera moins d'entretien, etc. » Non, ne faites pas ça, ne cédez pas aux sirènes du lissage, défrisage, cramage de cheveux avec les machins à la vapeur là. Comme disait Mamie Paulette, patience est mère de vertu. Nos cheveux prennent du temps à pousser. On a pris du temps à les aimer, à les apprécier sous la forme la plus naturelle qu'ils sont. Et le mieux en fait pour avoir des cheveux qui poussent, c'est tout simplement de la consistance et de la régularité. Alors je sais, c'est pas du tout vendeur, ça donne pas du tout envie. Je te jure que si tu apprends à aimer tes cheveux comme ils sont et à les aimer même sous la forme qui te convient pas forcément, à aimer tes cheveux finalement un petit peu sous toutes ses coutures, et bien je te jure que tu t'en porteras que mieux. En tout cas pour la période compliquée qu'est l'hiver, je comprends totalement ce ras-le-bol, parce que même moi mes cheveux actuellement me saoulent. Et le meilleur conseil que je pourrais te donner si jamais tu as envie de céder aux sirènes du lissage, c'est déjà de te tresser les cheveux. En plus, c'est pas comme si Mercredi Adams était revenu totalement à la mode, donc j'ai envie de dire allons-y pour la coupe de Mercredi Adams. Donc tresser ses cheveux, faire des chignons bas, on va pouvoir mettre des casquettes, des bonnets, plaquer ses cheveux avec du gel naturel, du gel de lin, de l'eau et du sucre, mettre une petite crème sans rinçage pour apporter de l'hydratation aux cheveux. Parce que oui, on peut aussi être jolie avec un petit chignon et des petites barrettes. Il suffit tout simplement d'accessoiriser si tu veux son port de tête. Et si jamais vraiment t'en as archi marre et t'as envie de te lisser les cheveux, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est d'acheter une perruque, hein, très clairement. Tu te tresses les cheveux, tu jettes une perruque dessus et merci, au revoir. T'as les cheveux lisses, t'as la couleur que tu veux, t'as la décoloration que tu veux sans avoir sensibilisé tes cheveux. Et le jour où tu veux retrouver tes cheveux naturels, t'as juste à ôter ta perruque. Ou alors, si t'es pas du tout perruque, une petite ponytail pour avoir ce genre de coupe avec des cheveux longs et du coup te satisfaire temporairement. Le petit pochon Mademoiselle Bio est en édition limitée, donc dépêche-toi si jamais tu veux le mettre sur ta liste de Noël. La vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Mademoiselle Bio, c'est simplement que la dernière fois pour la box Les Secrets de Loli, vous m'avez dit oui, alors Gabi c'est bien, t'en as parlé que sur Instagram, mais du coup maintenant elle est en rupture et il y en a plus et on est triste, donc voilà, je te partage le petit bon plan, mais sache qu'il y a aussi plein d'autres produits qui peuvent totalement se substituer aux produits Mademoiselle Bio, c'est juste que là, c'est ceux qu'il y a en exemple ici et qui font très bien le job, qui sont assez économiques, je dois dire. En tout cas, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos.